Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo scrapbooking. Donc je reprends mon album de l'année 2021 pour la famille et je vais effectuer le mois de mars. Donc pour ça j'utilise toujours la même collection, donc Simple Story, donc juste la partie mars. Et puis je viens donc l'agrémenter avec des blocs que j'ai à la maison. Donc ici c'est un bloc de chez Action, c'est Botanic Vintage qui est sorti il y a quelques mois maintenant il me semble. Donc voilà. Alors hors caméra, ce que j'ai déjà tout préparé c'est toutes mes feuilles. J'essaye de faire des choses un peu différentes chaque mois pour vous montrer un peu d'autres processus. Donc ici vous allez surtout voir la décoration. Alors j'ai un petit peu du mal à m'y remettre parce que c'est vrai que ça fait quelques semaines que j'ai plus fait, enfin quelques jours, non quelques semaines déjà, que j'ai plus vraiment fait de réels sons. Tout simplement parce que j'ai pas mal de choses à faire avec la boutique, puis j'ai eu l'anniversaire de ma fille, et puis il fait beau, donc c'est vrai je suis plus souvent dehors, et le soir pareil, donc j'ai moins, entre guillemets, le temps de faire des sons, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo ces dernières semaines. Donc voilà, maintenant n'hésitez pas aussi à passer sur la boutique, donc je vous ai mis le lien en barre d'infos, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me laisser des petits commentaires sur les vidéos, à les liker, ça me fait toujours super plaisir de pouvoir voir ça. Et donc pour ce mois de mars, donc comme vous voyez, je suis partie sur des tons de vert. Alors j'ai essayé de faire un petit peu des choses que j'avais pas l'habitude de faire, comme ici par exemple il me restait des petits morceaux de papier. Moi j'ai utilisé mon papier pour faire des espèces de petites lignes, donc voilà, et puis j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais faire pour décorer. C'est comme si j'avais des mini pages de scrap à chaque fois pour moi, et maintenant j'essaye de rester dans quelque chose de pas trop chargé, parce qu'au final tout l'album en soi, ici j'ai fini donc toute la partie de mars à avril, donc j'ai fini le premier album des 4 mois qui suivent. Il donne assez bien, enfin moi je l'aime vraiment bien, donc là il va falloir que je me mette à faire pour les 4 mois suivants, il faut que je refasse la structure toute extérieure. Mais voilà, si je le charge de trop les pages, je trouve que ça va faire beaucoup trop chargé pour un même album, trop d'informations, et l'essentiel pour les photos ne sera pas gardé. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de garder, c'est rester sur l'essentiel, c'est au final les photos. Donc c'est pour ça que, à part mater un peu mes photos avec du papier qui vient des blocs que j'ai pris, parfois de temps en temps, comme ici je fais du journaling, mais pas forcément tout le temps, parce que j'estime que des fois la photo explique enfin tout ce qu'il y a. La seule chose que j'aime bien faire quand même, que j'aimerais bien garder, c'est mettre vraiment les dates sur les photos, sous les photos, comme ça j'arrive quand même à m'imaginer un petit peu la chronologie, et puis tout simplement aussi quand j'ai envie d'aller rechercher une photo, parce que j'ai envie de la faire par exemple dans un cadre, ou bien quelqu'un voit la photo et qu'il a envie de la photo dans la famille, je peux y retourner aussi facilement. Donc voilà, ça me permet aussi de visualiser et puis de me dire ah bah oui ils ont fait ça ce jour-là, ou on a fait ça ce jour-là. Donc voilà, ça me permet d'avoir quelque chose de chronologique. Donc voilà, au fur et à mesure je vais prendre comme ça les pages les unes après les autres. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué vu que j'ai 4 pages sur un petit élément et il y a des photos de partout, donc c'est toujours le risque de tout mélanger. Je sais que sur certains mois j'ai mélangé 2-3 photos dans le sens où l'ordre chronologique n'est pas respecté. En soi c'est pas trop grave, c'est juste un jour ou l'autre, ça reste dans les mois de l'année, mais voilà. Au niveau de la découpe des pages, je suis vraiment partie sur plein de formats différents parce que je trouve que ça rend super attractif quand on va feuilleter l'album. Désolée, il y a des camions qui passent, il fait chaud donc j'ai laissé les fenêtres ouvertes, et donc voilà, c'est attractif, il y a des pages de formats différents, ça donne envie de toujours aller voir la page d'après, voir s'il y a d'autres éléments. La seule chose que pour le moment je n'ai pas encore faite, c'est des photos qui sortent comme tag, parce que j'ai un peu peur du fait de sortir la photo et qu'on ne la remette pas à sa place, ou bien qu'elle sort de l'album comme ça quand il est rangé. Donc j'évite ce genre de choses, à part pour l'album de ma micro que je l'ai fait pour son album de naissance. Je vais essayer d'y penser, si j'y pense, de le mettre en petit i au-dessus si vous voulez le voir, si vous ne l'avez pas encore vu. Mais voilà, je me dis c'est toujours assez intéressant de faire ça comme ça. Et donc voilà, donc comme vous voyez là, ici par exemple, je mets quand même un minimum d'informations. C'est un jour on était courir avec ma fille, donc j'ai fait une photo avant-après, je l'indique avant-après.
Bon, j'ai été interrompue, je ne sais plus ce que je disais maintenant, mais c'est pas grave, je vais reprendre un petit peu le fil. Et donc, ah oui, je disais avec les photos, donc j'avais mis l'avant, l'après par rapport aux informations. Et puis alors, quand il me reste comme ça, vous me voyez des petits morceaux de papier par-ci par-là, je vais les placer. Alors, j'adore la collection de chez Simple Story, Best Year Ever. Le seul souci, c'est qu'au niveau des stickers, je ne sais jamais quoi mettre par rapport aux albums. Donc, ça parle au final de plein de choses sur l'année, mais surtout des fêtes. Et le problème, c'est que des fêtes, j'ai parfois 1 ou 2 photos, et il y a plein d'éléments qui se mettent sur les fêtes. Donc c'est un peu compliqué parfois de temps en temps à mettre. Il y a beaucoup de choses pour Noël, beaucoup de choses pour l'été, mais voilà, ça ne passe pas sur tous les mois de l'année, quoi. Donc c'est vrai que ça m'ennuie un petit peu au niveau de la collection. Je l'adore, franchement, je la trouve super belle, je ne regrette pas de l'avoir achetée, mais je ne sais pas comment mettre mes stickers. Donc je pense qu'à la fin de tous mes albums, il va me rester énormément de stickers, de die cut, et il faudra que je les remette, je repasserai sur mes albums pour pouvoir les remettre petit à petit, parce que je pense qu'à mon avis, ça va poser souci, je vais en avoir trop, et ça va m'ennuyer entre guillemets de les avoir achetés et de ne pas les avoir utilisés. Donc ça, c'est pas grave, je sais que je referai un tour sur mes albums après pour avoir le tout qui soit vraiment fini. Donc ici, comme vous voyez, je mets un petit peu ce qui me passe par la tête aussi, donc je vais chercher parce que voilà. Et comme vous voyez aussi les dates, j'essaye de quand même les cacher par rapport à la page. Je veux pas que ça se voit trop fort, je veux vraiment que ça reste quelque chose d'assez fat et que ça se lie à la page, comme je vous disais au début, pour que vraiment ce soit juste la photo qui soit le centre de l'attention au niveau de l'album et pas autre chose. Alors au fur et à mesure, je regarde aussi si j'ai pas d'autres petits stickers. Alors les stickers sont sur l'autre partie de mon bureau, c'est pour ça que parfois vous me voyez disparaître au niveau de mes mains, parce que je vais sur l'autre partie du bureau, donc c'est pour ça que voilà, de temps en temps je fais un petit peu différemment. Et donc voilà, c'est des photos qui parlent un petit peu de tout et n'importe quoi au niveau de l'année. Donc j'imprime vraiment tout ce qu'on a, enfin pas tout, j'imprime une partie, tous les thèmes en tout cas qu'on a fait sur le mois. Maintenant je prends beaucoup moins de photos qu'avant, que pendant le confinement où vraiment on avait énormément de photos. Ici on en prend beaucoup moins, donc j'en ai une petite trentaine je pense par mois, c'est déjà pas mal. Le mois de mai que je vais faire ici sera beaucoup moins il y aura beaucoup moins de photos, parce que c'est vrai qu'on a pris beaucoup moins de photos. D'ailleurs j'attends toujours mes photos, on est la moitié du mois et j'ai même pas encore commencé un seul des 3 albums pour le mois de mai, mais c'est pas grave, comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de photos, donc c'est pas des albums qui vont prendre énormément de temps. Un album prend par exemple une après-midi, pas celui-là, vraiment pour le mois, je pense que je fais ça en deux après-midi. Maintenant pas des après-midi entières, avec les enfants c'est pas toujours facile non plus de scraper comme j'en ai envie, c'est une histoire de 2 heures et puis 2 heures, donc voilà, ça dépend un petit peu, ça dépend aussi si les idées me viennent d'office ou bien si je bug un petit peu au niveau des idées, ça dépend un petit peu voilà, comment je m'y prends et comment je fais les choses, mais au final ça reste assez fluide et c'est ce que j'adore faire, donc voilà, ça me prend pas trop, ça me prend pas la tête comme certaines choses parfois qui m'ennuient. Quand ça m'ennuie, c'est que j'arrête, parce que au final je ne le fais plus. C'est comme j'ai arrêté au final de faire le mix média, pas que ça m'ennuyait, mais c'est vrai que par moment je me disais voilà, il faut que je le fasse parce que j'ai prévu de le faire, et puis voilà, non, si c'est pour le faire comme ça, j'ai pas envie, j'aimerais bien que ça reste du feeling, du plaisir, même si sur le moment même je prends énormément de plaisir, il faut que je me mette un coup de pied aux fesses pour pouvoir le faire, donc ça je ne veux pas, et je veux que je le fasse vraiment par plaisir à chaque fois. Alors on arrive aux dernières pages donc de l'album, une toute petite ici, mais voilà, comme je vous le disais, j'aimerais vraiment bien, ça va vraiment bien finir au final la partie, c'est la page du milieu, donc c'est pas ça qui finit, mais ça me permet de faire l'entre-deux entre la moitié de mes photos au final, et c'est pas trop grand, et je trouve que tout rentre bien dans les différentes pages. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi regarder dans la barre de commentaires, vous avez le lien de ma boutique, vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, sur Instagram, et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.